Chez Arcos, on vous avait déjà présenté la Draisienne électrique Urban e-scooter, premier produit de mobilité électrique pour le constructeur. Et aujourd'hui, il étend sa gamme avec des produits qui vont arriver, d'autres qui sont que des prototypes. Regardez ce que j'ai autour de moi, un scooter, un skateboard, un vélo électrique et surtout la nouvelle version d'une trottinette électrique. On va vous présenter tout ça. Allez, on commence tout de suite par l'un des premiers produits disponibles. Il s'agit de l'Arcos X3, un scooter électrique, donc, comme je le disais. Et son autonomie, eh bien, elle est annoncée à peu près 60 km. Comme il s'agit d'un équivalent 50, eh bien, la vitesse est bridée à 40-45 km/h, selon ce qu'on peut constater ici sur nos premiers essais. Le scooter en lui-même, il n'est pas très lourd, puisqu'il ne pèse que 95 kg. Mais il faudra surtout retenir, eh bien, c'est que c'est un scooter pour une seule personne. Poids maximum 150 kg, donc ça pourquoi pas, on pourrait avoir un adulte et un enfant, mais c'est surtout la place à l'arrière qui ne permet pas de transporter deux personnes. Le moteur qui est intégré ici dans la roue arrière développe une puissance de 1000 watts et en fait délivre des petites accélérations qui seront quand même assez appréciées en ville, qui devraient permettre de se faufiler assez facilement. Et il y a quand même un point faible, un gros point faible en fait sur ce scooter, et bien c'est que déjà la batterie c'est une batterie au plomb, donc il ne faudra surtout pas la laisser se décharger complètement, il ne faudra pas non plus la laisser à plat trop longtemps, sous peine qu'elle soit complètement morte. Donc ici on nous annonce qu'il faudra la recharger au moins tous les 2 mois, mais bon, si c'est pour une utilisation quotidienne, vous ne devriez pas avoir de problème. Le souci c'est que regardez, cette batterie ici, elle est énorme et surtout on ne peut pas l'enlever du scooter. Donc ça c'est un problème parce que si jamais vous habitez dans Paris en appartement et que vous n'avez pas de garage avec un parking par exemple, eh bien vous ne pourrez pas prendre la batterie pour la recharger chez vous et ça c'est vraiment dommage. Alors ce qu'on peut déjà vous dire sur ce premier essai, eh bien c'est que l'accélération, je le disais, elle est un petit peu dynamique. Alors effectivement on est habitué à des 125, mais pour un scooter électrique on le sait, hein, c'est toujours un petit peu plus péchu au démarrage. Donc ça pour la ville ce sera très bien, je le disais tout à l'heure. Mais il y a un autre point côté châssis qui me gêne, c'est regardez ici cette fourche, elle est un petit peu trop souple, elle accroche même un petit peu. Donc c'est peut-être lié aussi au fait que ce produit, eh bien ce n'est pas encore complètement la version finale. Et toujours du côté du confort d'utilisation, il aurait été intéressant de tester ce scooter par temps de pluie parce que les roues sont pas très grandes et elles sont assez étroites aussi. Donc là on ne peut pas se prononcer sur la tenue de route. Par temps de pluie toujours, une bulle aurait été la bienvenue parce qu'on le sait, les projections d'eau c'est habituel et pas très agréable. Enfin il faudrait pouvoir tester ce scooter de nuit parce qu'on ne connaît pas non plus l'efficacité du phare qui est ici à l'avant. Bonne idée, l'Arcos X3 intègre un top case pour ranger des accessoires, mais le problème c'est qu'ici, alors que c'est même pas un casque intégral, ça ferme pas. On a été un petit peu dur avec cet Arcos X3, mais là où il fait la différence, eh bien c'est sur son prix, seulement 1000 €. C'est vrai que c'est quand même sur le papier assez intéressant, d'autant que si vous vivez dans Paris, vous pourrez avoir un bonus de plus de 300 €, 333 en l'occurrence, puisque c'est 33% du prix de vente. Le seul problème, eh bien c'est que ce sera géolocalisé sur Paris et pas d'autres offres, pas d'autres remises, puisque ce scooter, il a une batterie au plomb et donc il n'est pas éligible au bonus écologique. Autre produit présenté aujourd'hui, la trottinette électrique, la Bolt 2e génération. Cette trottinette, eh bien, elle est assez classique hein, sur le papier, moteur 250 watts, autonomie annoncée à peu près 10 km, vitesse de pointe 15 km/h. Dans les faits, on est presque à 20 avec la conception qui n'a pas changé par rapport à la V1, la batterie dans le cadre, ici un système d'éclairage. Il y a du mieux en revanche du côté de la roue arrière, on le voit, elle est désormais arrondie. C'était une critique de la première version, c'était cette roue plate qui donne une sensation de rupture sur l'adhérence, donc c'était dommage. Et ce qui est dommage, eh bien, c'est que regardez, la roue plate, elle est toujours présente ici à l'avant. Alors ça c'est un petit peu dommage, hein, roue avant qui intègre en plus le moteur. On l'a quand même essayé, hein, cette Bolt V2, ça se comporte assez bien, sauf dans les montées où elle est quand même un petit peu plus à la peine. Son prix, 299 €. Cette Bolt V2, il faudra évidemment la tester un petit peu plus en longueur, notamment pour valider l'autonomie. Mais on peut vous dire qu'il y a déjà des points qu'on apprécie, le côté accélérateur et frein séparés, même si on peut freiner toujours au pied. Et puis surtout, regardez, on peut facilement la replier et comme eh bien, elle ne pèse que 8 kg, ça aussi c'est un autre point fort, on pourra facilement la transporter ou l'emporter avec soi. Et regardez, on vient justement de m'apporter une autre nouveauté de chez Arcos, le vélo à assistance électrique, le Cycli. Alors ça c'est vraiment qu'un proto, donc on sait qu'il y aura un moteur ici intégré dans la roue arrière de 250 watts. Côté autonomie, on nous annonce une cinquantaine de kilomètres prévus grâce à cette petite batterie qui est intégrée ici, vitesse de pointe 25 km/h, ça c'est assez classique. Ce qui l'est un petit peu moins, eh bien c'est son caractère pliant. Regardez, on peut d'abord replier le guidon pour venir le placer quasiment au niveau de la roue, puis le replier aussi sur lui-même au niveau du cadre, et là encore le replier
dans ce sens-là. Et regardez, finalement, ça fait un produit assez compact pour le mettre dans le coffre de sa voiture, rejoindre une maison de vacances et avoir sur place un vélo à assistance électrique. Cette version prototype de l'Arcos Cyclee va être encore un petit peu améliorée d'ici sa commercialisation, qui est d'ailleurs prévue pour le mois de juillet dans les pop-up stores d'Arcos, mais aussi sur son site de vente en ligne. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il ne sera proposé qu'à 450 €. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et on termine ce tour des produits électriques de chez Arcos par la présentation de deux produits qui seront disponibles cette fois-ci fin juin. Il s'agit d'abord de l'Overboard, qui est tout ce qu'il y a de plus classique, un produit avec une autonomie d'à peu près 15 km, une vitesse de pointe de 20 km/h. Il sera aussi proposé en option avec un petit système de cartes, ces systèmes de sièges qu'on vient greffer dessus, qui sont assez amusants. De base, ce produit, il sera proposé à 199 €, donc d'ici fin juin. Autre produit, le skateboard, beaucoup plus original. Regardez, il fonctionne ici avec cette gâchette pour accélérer et freiner. Et il y a sous le skate une roue qui pousse, donc qui tracte l'utilisateur avec le système ici de batterie intégrée. Côté performance, on nous annonce que le moteur peut atteindre une vitesse maximum d'à peu près 12 km/h et l'autonomie, grâce à la batterie intégrée sous le skate, serait-elle de 8 à 10 km. Ce skate sera disponible fin juin à 169 €, un prix assez attractif de toute façon, vous l'aurez compris. Arcos débarque sur la mobilité électrique avec des produits abordables. Reste à savoir donc si tous ces produits dureront dans le temps et pour ça, eh bien, on vous réserve des tests pour chacun des produits.